Une matière brillante, souple, déjà savoureuse. Stéphane Bonnat est l'héritier d'une lignée de passionnés, 7 générations d'artisans du cacao. Arrivée du Pays Basque, la famille Bonnat choisit de s'installer en Isère. Voiron devient le berceau de la maison. Félix, l'arrière-grand-père, confectionne des liqueurs, sirops et confiseries. En 1884, il se consacre entièrement à la chocolaterie. À l'époque, le chocolat est une friandise, un mélange de cacao du monde. Très vite, la famille innove. Je pense que mes parents, grands-parents, arrière-grands-parents, arrière-arrière-grands-parents et autres étaient quand même des précurseurs et qu'ils avaient effectivement une espèce de génie, puisque finalement, lorsqu'on sort des tablettes Pure Origine en 1904, on est vraiment dans la science-fiction. Dans chaque cahier, dans chaque carnet, on avait le nom du producteur, la parcelle et le type supposé de cacao qui était utilisé. Donc il y a encore des familles avec lesquelles on travaille, principalement en Amérique du Sud et en Amérique centrale, avec lesquelles on travaille depuis bientôt 170 ans. Cette fidélité, cette tradition de l'exigence, connaît l'un de ses points d'orgue en 1984. Pour le centenaire de la maison, le père de Stéphane invente les tablettes Grand Cru, une quête que son fils perpétue. Souvent, on redécouvre des cacaos oubliés, comme le cas du Maranhão au Brésil, par exemple, qui a été là aussi un exemple flagrant, ou Cacao Real de Soconusco, plus ancien cacao cultivé par l'homme, qui avait été complètement oublié. On ne savait plus que ce cacao existait. Donc ça, c'est ce que j'adore faire. C'est un peu comme une espèce de chasse au trésor où, à la fin, quand on gagne, on a du chocolat. Une chasse au trésor qui entraîne Stéphane tout autour du globe. Comme ici au Pérou, au cœur de l'Amazonie. Au pied des cacaoyers, ce découvreur de saveurs façonne la production pour en obtenir le meilleur. Alors, ici, nous sommes dans la région de Madre de Dios, au Pérou, à la frontière avec le Brésil. Cette plantation a ce site particulier qu'elle a été faite selon mes désirs. Comme on peut le voir, il n'y a que 2 rangées de cacaoyers qui sont bordés par soit des EVA, soit des arbres fruitiers, soit des fleurs, et afin d'apporter des parfums aux cacaoyers qui sont au milieu. C'est très bon, c'est très floral, un petit peu d'acidité, il y a orange, citron, pointe de menthe. Ça se termine sur un goût un petit peu lacté avec une petite touche de farine, c'est assez original. En pleine récolte, une trentaine d'ouvriers travaillent à la main les fameuses cabosses. Leur salaire est 3 fois supérieur à la moyenne du pays. Autrefois simples cultivateurs, les hommes ont acquis grâce à Stéphane de nouveaux savoir-faire. La fermentation et le séchage du cacao. Des étapes essentielles pour en révéler tous les arômes. Il n'y a pas beaucoup d'endroits au monde où le cacao est de qualité. Tu le trouves comment? Il est bon. Il est très doux au palais. Il a un peu un goût de fruits secs. Attention, il a eu un peu chaud. Il est un peu fondu.
De retour à Voiron, Stéphane surveille toutes les étapes de la fabrication. Il torréfie lui-même les fèves de cacao, un processus que très peu de maîtres chocolatiers maîtrisent. C'est le début d'une autre grande aventure, l'aventure des saveurs. Pendant des jours, des heures, les fèves vont être concassées, broyées, transformées pour donner le meilleur d'elles-mêmes. L'une des étapes essentielles est le conchage, un lent et délicat brassage du chocolat pour en supprimer l'acidité naturelle. Les tablettes Grand Cru ont reçu plus de 30 prix nationaux et internationaux. Le Selva Maya, un cacao mexicain, a récemment remporté une médaille d'or, une consécration qui attire encore un peu plus les amateurs. Nous avons très souvent des consommateurs, et c'est aussi important, qui nous téléphonent ou nous écrivent pour nous expliquer leur joie d'avoir découvert ou redécouvert le chocolat à travers nos tablettes. L'une des personnes les plus, on va dire, emblématiques nous ayant écrit étant par exemple Jackie Kennedy. La maison Bona est aujourd'hui l'une des plus anciennes au monde. Son secret de longévité, une exigence qui reflète l'âme du chocolat. Le chocolat, c'est simple comme ça.